Agorascopie, le magazine culturel de la rédaction, proposé et présenté par Vicky Berardi. Eh bien, bonjour à tous. Après le roman du parfum, l'écrivain Pascal Marmé nous revient avec le roman du café, paru aux éditions du Rocher dans la collection Lieux et Destins Magiques, dirigée par Vladimir Fedorovski. Un roman qui nous entraîne du Brésil au Costa Rica, du Vietnam à la Côte d'Ivoire. Un petit grain qui vaut de l'or pour certains, mais dont l'histoire est liée à celle de l'esclavage. Le roman du café se déguste aussi à travers l'amitié d'un torréfacteur éco-responsable et d'une pimpante journaliste. Tout ou presque sur ce breuvage incontournable dans un instant, en compagnie de Pascal Marmé. Philippe Henry pour nous accompagner à la réalisation technique de cette émission. À tout de suite. Voilà, ainsi débute l'émission Agorascopie. On a entendu Couleur Café par Serge Gainsbourg, bien évidemment, pour accueillir notre invité ce soir, Pascal Marmé. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Pascal dans cette émission. Vous allez nous plonger dans l'univers du café. Pas de hasard que des rencontres sur Agora. Serge Gainsbourg, Couleur Café. Habillé parfaitement cette émission et nous le devons à Philippe Henry. Vous êtes écrivain, romancier, l'auteur notamment du Prince de Paris, d'Il y a longtemps, À la folie, Si tu savais, le roman du parfum et vous nous revenez cette fois-ci avec le roman du café, paru donc aux éditions du Rocher dans la collection Lieux et Destins Magiques dirigée par Vladimir Fedorovski. Alors, est-ce que vous allez nous faire longtemps des romans du parfum, du café? Il y a peut-être un rapport entre les deux d'ailleurs. Bien sûr, absolument. Vous savez, on est toujours dans les arômes, hein. Le café, j'ai travaillé beaucoup avec Gloria Montenegro, qui est l'ex-ambassadrice du Guatemala en France. D'ailleurs, il y a des photos d'elle dans le livre. Elle m'a beaucoup aidé pour ce livre, notamment pour les recherches, parce elle dirige une université de café. Elle a un haut lieu à Paris qui s'appelle la Caféothèque. Voilà, donc il compare en Amérique du Sud, il compare beaucoup des grands crus de café à des grands parfums. Est-ce que c'est votre amour pour le café qui vous a fait vous intéresser à ce breuvage, histoire un peu d'en savoir plus bien sûr, ou est-ce cette rencontre avec un jeune homme aveugle, fou de café, ou est-ce les deux? C'est vrai cette rencontre? Bien sûr, c'est pas une rencontre, c'est une non-rencontre. D'ailleurs, je l'explique au début du livre. J'étais assis à la terrasse d'un café à Paris, entre la rue des Saints-Pères et la rue de Sèvres, et j'ai vu un jeune aveugle arriver avec une canne blanche, donc je le décris dans le livre, hein, et il a
commandé 5 expressos les uns à la suite des autres avec une glace de café. Et il dégustait ses cafés avec sa glace. Et donc, à un moment, il est parti. Il mâchouillait quelque chose, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Il est parti et quand j'ai vu sur la table, c'était un grain de café. Donc, de cette non-rencontre, j'ai imaginé ce personnage de Julien Sorel. Donc un petit clin d'œil à Stendhal, bien sûr, mais mis à part ça, c'est surtout un vrai roman, l'histoire de Julien et Johanna qui partent en Amérique du Sud à la découverte du café, voilà. Une histoire un peu folle aussi, à travers ces deux personnages principaux, mais il y en a d'autres bien sûr, et on se demande, nous, lecteurs, comment naissent les histoires, justement, des romans que les écrivains, que les auteurs écrivent. Donc vous, ce déclic, ça a été cette rencontre, cette non-rencontre avec ce jeune homme. Est-ce que son histoire est vraie par contre ou est-ce que vous l'avez complètement inventée ? Ah non, c'est un roman d'ailleurs, c'est bien dans la collection le roman 2 de Vladimir Fedorovski. Là j'ai vraiment imaginé, je vous dis je ne l'ai pas rencontré, c'est une non-rencontre, j'ai imaginé une histoire autour du café parce que ce livre c'est également un livre document parce que j'ai rencontré beaucoup de torréfacteurs, beaucoup de gens qui travaillent dans le café. Et d'ailleurs, à la fin du livre, il y a un précis de 40 pages sur toute l'histoire du café depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, et même des prévisions jusqu'en 2080, je vais beaucoup plus loin. Et puis, les femmes et le café et la santé dans le monde, plein de choses. Les grands crus de café, vous savez qu'il y a plus de 400 grands crus recensés à travers le monde, comme les vins. Ah mais on apprend plein de choses en lisant ce roman du café. J'ai appris qu'il y avait 125 millions de personnes qui en vivaient. Bien sûr, absolument. Ça représente la moitié des ressources d'un pays comme la Colombie, par exemple. Et rien qu'en France, pour ne citer que la France, 12 000 tasses en sont bues chaque seconde. Donc je laisse le soin aux auditeurs d'Agora FM de multiplier pour trouver le nombre de cafés qu'on boit par jour en France. Vous en buvez combien, vous, Pascal ? Moi, j'aime bien le café, j'en bois 4 ou 5. Je suis pas un fanat du café comme Balzac ou comme certaines personnes, mais j'en bois pas mal quand même. Mais enfin, vous savez, cette année, j'ai écrit le roman du café, l'année prochaine, j'écrirai le roman du thé, etc. Donc on est toujours... On voyage beaucoup avec vous, c'est bien. On voyage beaucoup, d'ailleurs, je suis parti en Colombie, c'était très sympa. J'ai rencontré là-bas mon ami Philippe Combesco, qui a une vie absolument extraordinaire, d'ailleurs, à tel point, je l'ai mis dans le roman, ce monsieur Philippe Combesco. Parce que il est à 53 ans, il vivait, donc il travaillait à la Communauté européenne de Bruxelles, c'est un Français. Il est parti à 53 ans avec sa maman planter du café sur le haut plateau de Popayan en Colombie. Donc c'est quand même incroyable, hein. J'ai appris que c'était en 1672 que le premier café avait été vendu au public, en fin de compte. Oui, alors ça c'est la foire de Saint-Germain. Il y avait pas mal. Il y avait le plus célèbre, c'est le Candio, qui est resté célèbre dans les annales. Et le Candio, il frappait à la porte de toutes les maisons et il criait café chaud, café véritable. À sa ceinture, il avait des tasses, il avait des cuillères, etc. Son café n'était pas très bon parce que c'était mélangé à la châtaigne. Et la même année, il y a eu un Arménien de son nom, il s'appelait Aroukian, donc Pascal de son prénom, comme moi, tiens, bizarre, qui a ouvert son premier débit de café à Paris. Voilà, et après il y a eu le Procope, enfin voilà. Alors vous mêlez évidemment la petite histoire dans la grande, Julien, 20 ans, un café toutes les 2 heures et un grain de café dans la bouche à perpétuité et une canne blanche à la main et torréfacteur de génération en génération à Saint-Germain-des-Prés. Donc votre histoire débute à Paris. Alors ce Julien, vous lui faites une vie quand même assez extraordinaire puisque il n'a jamais connu sa mère puisqu'elle est morte le jour où elle l'a mis au monde. Voilà, il est torréfacteur de grand-père en petit-fils, c'est ce que je dis parce qu'il n'a pas connu son père. Sa maman est morte, Florence est morte en l'accouchant et donc ça lui donne une vie extraordinaire et surtout le fait qu'il soit aveugle permet de décupler ses autres sens, si vous voulez. Il a un sens du goût absolument extraordinaire. Comme Sabrina dans mon précédent livre, il a un odorat extraordinaire aussi. Ces personnages sont des personnages vivants. Moi, je vis avec et je les invente et puis après, je finis par croire qu'ils existent réellement. Ce qui est tout à fait incroyable pour un écrivain, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais après, vous avez certainement un peu de mal à vous détacher justement de vos personnages. Vous devez les aimer beaucoup. Bien sûr, si comme vous me connaissez, je crois que vous avez lu tous mes livres, Vicky, le personnage de Johanna était déjà récurrent, il était déjà dans La Folie. Il revient, la jeune journaliste, là, en fait, voilà. Et Sabrina était déjà présente dans Si tu savais, elle revient dans le roman du parfum, etc. J'aime bien faire revenir mes personnages.
Le café, héros et personnage à la fois principal donc de votre livre. Le café est partout dans nos vies et dans votre ouvrage, bien sûr. Il a une place pratiquement sociale, économique, voire politique aussi. Et sans le savoir, pour nous, le café, c'est quelque chose d'indispensable, presque. Mais oui, parce que on boit du café tous les jours, mais on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça provient, etc. Je l'explique un peu dans le livre. L'histoire du café se confond avec l'histoire de l'humanité. Même dans l'Ancien Testament, vous trouvez les traces du café. Enfin, on appelle ça le grain grillé, la fève magique, l'or brun. Enfin, on peut supposer qu'il s'agit de café. Il y a bon nombre de légendes. Au 8e siècle, l'histoire de ce berger Chaldie que je raconte dans le livre, qui gardait ses chèvres. C'était un chevrier et ses chèvres n'arrivaient pas à dormir. Donc, il s'est posé la question, elles avaient mangé des cerisettes de cet arbuste qu'on ne savait pas. C'est le caféier, voilà, c'est ça. Parce que le café à l'état brut est représenté, le caféier est un arbuste qui n'est pas très haut. Et en fait, c'est représenté par des petites cerisettes rouges. Hein. Et quand on enlève la coque de protection, on a ces grains verts. Voilà. Et après, le café par bateau d'Amérique du Sud, la plupart du temps, puisqu'il s'agit d'Arabica 100% ici, par bateau et il est torréfié dans le monde entier. Alors, Brésil, Pérou, Yémen, Martinique, Panama, Éthiopie, Thaïlande, pour ne citer que quelques pays, mais on peut dire qu'il est vraiment international, ce café. Absolument, il faut distinguer quand même dans le café 2 sortes de café qui sont très importantes. Vous avez le Robusta. Le Robusta, comme son nom l'indique, il est robuste, il est très chargé en caféine, 4 fois plus que l'Arabica, et il pousse plutôt en Afrique, dans les pays d'Afrique. Hein. Et après, vous avez l'Arabica. Celui-là vient du mot arabe, arabi, donc ça vient du Moyen-Orient et ça s'est propagé à l'Amérique du Sud. Donc là, tous les pays d'Amérique du Sud, pratiquement tous, font d'excellents cafés, mais c'est du 100% arabica. Julien, c'est un puits sans fond sur la connaissance évidemment du café. On dit qu'il a un bac plus 18 en caféologie. Oui, ça c'est un mot que j'ai inventé. Voilà. Il faut bien inventer des mots quand on est romancier. Ah, vous êtes là pour ça. Il est kawa-thérapeute, il a un bac en caféologie, il est kawa-thérapeute, il est expressoman aussi, il est histograin aussi, ça m'a amusé ce mot histograin. Oui, parce qu'il a 20 ans et puis depuis l'âge de 2 ans, il a été élevé par son grand-père dans la brûlerie familiale qui se trouve rue du Four à Paris dans le 6e. Et depuis qu'il a 2 ans, son grand-père lui raconte des histoires, toutes les légendes sur le café. Il connaît tout sur le café, il adore le café, il boit 15 cafés ou 20 cafés par jour. C'est absolument incroyable. Mais il n'est jamais sorti trop de chez lui, il n'est jamais allé en Amérique du Sud et il rêve d'y aller. Et ce rêve va se réaliser puisque son grand-père va le licencier du jour au lendemain parce qu'il a comparé une grande marque de café aux aldéhydes qu'on trouve dans Chalimard de Guerlain. Et donc, nous y voilà, la relation. Le rapport avec le roman du parfum, le roman du café, toujours dans la même collection, la collection de Vladimir Fedorovski aux éditions du Rocher, qui est une collection mythique, qui est une collection magique, comme son nom l'indique, le lieu et destin magique. Le parfum, le café, tout ça c'est mythique. Hein. Voilà, et donc il va recevoir des indemnités de licenciement, hein, et avec cet argent, il va partir en Amérique du Sud. Mais comme il est aveugle, il peut pas faire grand-chose, donc il va être obligé d'aller chercher sa meilleure amie. Enfin, ça lui fait plaisir aussi. Hein, oui, c'est voilà, Johanna, ils vont partir tous les deux. Oui. Et puis c'est Johanna. Johanna, elle est quand même forte en gueule. Elle a un langage absolument incroyable. C'est entre le cash et le banlieue. Enfin bon, elle est un peu déjantée complètement, même, je dirais. Et personnage qui était déjà vivante de mon précédent livre, À la folie, chez France Empire. Et tous les deux, ils vont partir en Amérique du Sud, et là, il va se passer plein de choses, je raconte pas plus. Déjà, c'est un vrai roman, hein, c'est un vrai roman sur le café, mais c'est un vrai roman quand même. Et si les gens veulent aller plus loin, à la fin du livre, là, à ce moment-là, vous avez quelque chose de très détaillé. J'ai très très bien travaillé sur la documentation, sur l'histoire du café. Vous avez un précis de 40 pages sur le café où là, vous avez toutes les dates, vous allez retrouver tout, où est né le café, où va-t-on. Et même, j'ai été beaucoup plus loin puisque ça va jusqu'en 2080 parce que j'ai fait des prévisions sur l'avenir du café dans le monde. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas fini d'en boire. Non, on n'a pas fini d'en boire et d'en parler. Hein. Voilà. Combien faut-il, Pascal Marmet, de grains de café pour faire une tasse ? Alors ça, je ne sais pas. Beaucoup, certainement. 95. 95, ah oui, c'est 95 grains de café. C'est incroyable, ça. 95 grains de café, donc vous voyez... Alors, où va s'arrêter votre imagination ? Parce qu'il est superbe, ce roman. Moi, je l'ai lu, bien sûr. Il y a de belles photos aussi à l'intérieur. Il y a de belles photos, oui, qu'on a faites en Colombie. Et puis, il y a des photos de Gloria Montenegro. Puis, il y a même une photo de moi, donc vous voyez, hein, pour une fois, en train de boire un café, un Genesis du Costa Rica. Et j'ai bu ça au Café Coutume à Paris. Il y a plein de petites adresses aussi
pour les gens qui veulent en savoir plus, qui veulent aller à la caféothèque par exemple, ou qui veulent aller au café Coutume, ou qui veulent aller au café Verlet. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Ah oui, c'est les petits poussés là. On suit vos traces Voilà, et on va boire poussé. le meilleur café de Paris. Enfin, il y en a plusieurs. Alors Gloria Montenegro, ex-ambassadrice, vous le disiez, du Guatemala en France, Commandeur de la fondatrice Légion de la d'honneur. caféothèque en 2005. Et là, elle est toujours présente Ah oui, à oui, Paris. oui, elle est toujours présente. D'ailleurs, je dédicace là-bas le 27 mars, hein, un petit peu tout de suite après le Salon du Livre de Paris. Et là, Vicky, je reviens de Belgique, où j'ai fait la foire du livre de Bruxelles. Enfin bon, je fais vraiment tous les salons. Bientôt, ce sera Limoges, et puis bon, Saint-Louis, et puis tous les autres salons, Nice, bien sûr. Hein. Bon, c'est Toulon, un peu un rêve qui se réalise. Pascal Marmet, quand on s'est connus il y a quelques années de cela, vous étiez directeur et propriétaire d'un hôtel. C'est fini maintenant. Et c'est oui, fini. Vous avez commencé par vous intéresser quand même, et plus que vous intéresser aux écrivains en les invitant à l'hôtelleria pour débattre avec le public, jusqu'au jour où vous êtes lancé. Vous avez dit, c'est ça que je cherchais depuis des années. Ma passion, c'est d'écrire. Aujourd'hui, c'est formidable. Oui, mais j'ai surtout rencontré des gens formidables aussi. Mon ami Jean Sicardi, que je salue, qui est un garçon extraordinaire. D'ailleurs, je fais 2 salons avec lui cette année. Saint-Louis, je vais à Saint-Louis avec lui et Villeneuve-sur-Lot. Donc, ils nous ont envoyé les billets d'avion. Oui, maintenant, ils m'envoient des billets d'avion pour Carrément. aller. Ah oui, c'est très sympa, quoi. Et puis, mon ami Jean Sicardi, Claude Rizzo aussi, et puis mon ami Vladimir Fedorovski. Vladimir, que j'ai rencontré d'ailleurs lors d'une soirée à l'Aria, parce que je l'avais invité 2 fois pour présenter à l'époque ses livres, le roman de l'espionnage et le roman de Rasputin. Et ça s'est passé comme ça. Sacrée vie aussi, sacré destin. Hein. Voilà, mais vous savez, ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres dans la vie. Il y a pas de hasard, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a que des rendez-vous, il y a que des rencontres. Hein. C'est grâce aux rencontres qu'on progresse. Hein. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être révélé par Vladimir. Maintenant, ça m'ouvre les portes de sa collection et pourquoi pas hein, le roman du thé l'année prochaine, etc., etc. Le roman du parfum a très très bien marché. Le roman du parfum a bien marché, oui aussi, parce qu'il y avait ce côté grassois. Là, c'était vraiment Avec un Gallimard. roman de la région avec Gallimard. Le précédent aussi avait bien marché. Mais ce roman du café, je tenais à dire que c'est un vrai roman. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas le café et que vous buvez du thé le matin ou du chocolat, vous pouvez acheter le roman du café parce que c'est un roman qui incite au rêve. Vous allez partir en vacances avec Julien, avec Johanna. Vous allez aller en Amérique du Sud. Vous allez aller au Costa Rica. Vous allez aller en Colombie. Et tout ça sans voyager à la maison, quoi. En fait, rien qu'en lisant mon livre. Donc ça, c'est formidable. Vous avez puisé toutes vos informations, toutes vos données qui sont historiques, bien évidemment. Vous n'avez rien inventé, mais vous êtes allé les chercher où? Alors, j'ai déjà un livre comme celui-là, comme le roman du parfum, comme le roman du café. Avant d'écrire une seule ligne, je fais énormément de recherches. D'ailleurs, vous allez voir, à la fin du livre, il y a une bibliographie très importante sur tout ce que j'ai lu, etc., sur le café. Vous avez au moins une 50aine de livres. Voilà, et puis à partir de là, donc beaucoup de recherches, et pas que sur Internet, parce que je peux vous dire qu'il y a énormément de fautes dans Wikipédia, notamment l'histoire de Gabriel de Clieux, là, où j'ai trouvé les vrais manuscrits. Il est parti en 1723 avec son navire, le Dromadaire. Il est parti de Nantes pour aller amener le café à la Guadeloupe et à la Martinique. Hein. Et sur Wikipédia, c'est marqué 1720. Donc il a fallu que je recherche les vrais manuscrits d'époque. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Bibliothèque, médiathèque. Et puis Archives. surtout, livre acheté, surtout le café, comme le livre de Philippe Ferré, qui est un excellent livre sur l'histoire du café. Quels sont vos projets en matière d'écriture, Pascal Marmet? Alors, je ne sais pas, je dois écrire un livre, peut-être que je vais signer chez Vladimir Fedorovski sur le thé. Donc, si je le signe chez Vladimir Fedorovski, ça s'appellera Le roman du thé, bien sûr, parce que c'est la collection Le roman 2. Oui. Si je le signe ailleurs, j'ai choisi un nouveau titre, ça s'appellera Le maître du thé, mais ce sera exactement le même livre. Hein. Je pense que je m'intéresse comme ça aux arômes. On peut décliner donc parfum, café, thé, chocolat, peut-être, pourquoi pas, mais j'ai un petit peu peur parce que Bernard Pivot a écrit un livre sur le chocolat. Aïe, aïe, aïe. Et mon ami Jacques Mercier aussi, qui est Monsieur Culture Belge, a écrit aussi un livre sur le chocolat. Donc, faut faire attention là, quand même. Hein. Mais après, j'aimerais bien écrire un vrai roman aussi. Hein. Pourquoi pas un livre avec Jean Sicardi en partage
de travail et d'écriture, j'aimerais beaucoup. À 4 mains, ça serait sympa. J'aimerais Je vous recevrai tous les deux, je serais contente. J'aimerais beaucoup. Oui. Prochain salon où on pourra vous voir? Prochain salon, je suis au Salon de Paris. Ça y est, cette année, c'est la première fois que je fais le Salon de Paris. Je crois que c'est du 24 mars, 23-24 mars. Et ensuite, je suis en dédicace à la Caféothèque chez mon amie Gloria Montenegro le 27 mars. Ensuite, je pars à Limoges, 4-5 avril. Et puis après, j'ai un salon à Autun, aussi à côté de Dijon. Et on vous retrouvera à Montsartou sûrement. Bien sûr, cette année, vous me verrez à Montsartou, comme l'année dernière d'ailleurs. C'était bien l'année dernière. Hein. Ça a très bien marché pour moi, Montsartou. C'est vraiment un beau salon. Alors ce livre, on le trouve partout, Vicky. On le trouve chez nos amis à Grasse de Arts et Livres. Je vous dis ça parce qu'ils m'ont hébergé l'année dernière à Montsartou. Je leur fais un petit clin d'œil. Mais on le trouve aussi dans toutes les librairies de Nice, chez Masséna, chez Jean Jaurès, à la Fnac, chez Leclerc, enfin on le trouve partout. Vous pouvez le commander, c'est un très beau livre. J'ai adoré faire ce livre et ces personnages, j'ai du mal à m'en défaire. Julien, j'ai du mal à m'en défaire, Johanna aussi. Alors peut-être Julien, un autre livre, oui, mais peut-être pas sur le thé cette fois-ci, mais sur un autre livre dans quelques années. Oui, bien sûr. C'est un parcours extraordinaire, Julien. Julien, c'est tout un programme. Et je pense que les lecteurs et les lectrices, surtout les lectrices, mais vous savez, le parfum, c'était un livre assez féminin. C'est-à-dire que j'avais, sur les salons, 80% de ma clientèle, c'était des femmes, des jeunes filles ou des dames, ou des dames plus âgées d'ailleurs. Mais là, sur le café, je crois, je vais essayer d'intéresser le public masculin à mes livres un petit peu, parce que j'aimerais bien, en tout cas. Eh bien, en tous les cas, je vous le souhaite. Pascal Marmé, le roman du café, paru aux éditions du Rocher, dans la collection de Vladimir Fedorovski, le roman des lieux et destin magique. Merci beaucoup, Pascal Marmé. Merci, Vicky. Au prochain roman. Bien sûr, au avec prochain roman, avec plaisir. Mais celui-là, déjà, vous savez, j'ai toujours quelques mois de retard. Donc celui-là, je l'ai écrit en 2013, il est sorti en 2014, il est sorti il y a 15 jours, 3 semaines, il est tout nouveau. Donc je vais faire l'année avec le roman du café. Parce que je ne peux écrire qu'un livre par an, malheureusement. Parce que c'est quand même pas mal. C'est pas mal, mais il y en a qui écrivent plus. Mais moi, j'ai du mal parce qu'avec tous les salons que je fais, toutes les radios, toutes les petites choses, les dédicaces et tout ça, je peux pas écrire en même temps. Donc j'ai la période d'écriture, la période de travail, et puis la période de sortie du livre, et puis après la période de promotion. Voilà, donc ça me prend beaucoup de temps. Oui, c'est assez consistant. C'est un vrai plaisir aussi. Allez, un plaisir à plein temps. La littérature, de vivre même mal de son écriture, c'est un grand plaisir pour moi. Ça sera le mot de la fin. Merci Pascal. Merci Vicky, au revoir.